Bon, allez, c'est parti. On a le nez rouge, on a la grippe, on est malade avec tout ce qui nous balance sur la tronche. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Bon, salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai mis un petit peu de lumière, même si la bougie elle a eu un peu de mal et qu'elle a un peu cramé. Mais voilà, notre petite Marie, elle est là. En tout cas, on a de la lumière ici. Oui, grâce à la bougie. Bon, ensuite, euh, on a préparé un petit thé spécial confort de la gorge, n'est-ce pas? Parce que ça fait déjà un petit moment que je pouvais même pas parler. D'ailleurs, vous entendez ma voix enrouée. Voilà, donc une grippe hyper bien carabinée pour tout simplement faire péter la cicatrice de l'opération que j'ai subie il y a maintenant 3 semaines. Non, je plaisante, elle n'a pas pété la cicatrice, elle est nickel, elle est impeccable. D'ailleurs, mais waouh, dès que je tousse, c'est horrible, ça fait trop mal. Donc voilà, on n'est pas encore rétabli à 100%, mais bon, écoute, ma foi, on est là et on continue à avancer. Voilà, de votre côté, j'espère que vous allez bien. Et la petite vidéo que je suis en train de faire, j'étais obligée de la faire parce que là, je vois que les choses sont en train de encore bouger. Alors bon, on a l'impression qu'on répète toujours la même chose, c'est ça qui est fou. Ouais, je suis désolée, j'ai une tête, mon Dieu. Euh, mais bon, je vous raconterai peut-être dans une autre vidéo, mais j'ai plein de trucs à faire en même temps, donc voilà. Mais voilà, on entend beaucoup là, Macron, on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut, on n'en peut, on n'en on n'en peut plus, on n'en peut plus. On ne peut plus le voir, on ne peut plus l'entendre, on ne peut plus entendre tout ce qui se passe. Et vous avez vu, hein, c'est exactement ce qu'on avait prédit, c'est-à-dire que le gars, il veut faire la guerre à tout prix, avec son kit de survie et compagnie. Enfin, bon, voilà. J'allais dire ça me dépasse, mais je crois que ça dépasse tout le monde en fait, hein. Je crois que là, on est vraiment. Bon, enfin bref, moi, ça m'enlève pas ma joie de vivre malgré tout, hein. Euh, parce que non, parce qu'il faut le décider, voilà. Faut le décider. Celui qui me pourrira la vie, il est pas né, je te le dis. Voilà. Donc, à bon entendeur. Voilà. Allez, on y va. On va regarder un petit peu ce que ça peut nous dire sur. Ouais, j'entends mon téléphone, mais je vois même pas où il est. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est quoi qui sonne? Alors là, c'est un suspense total, là. Je comprends pas ce qui sonne. Mon téléphone, il est là. C'est bien ce qui me semblait. C'est pas lui qui sonne pourtant. Ah bah peut-être que. Bah si. Non mais tu vois, j'entendais la sonnerie là-bas, derrière le micro, alors que. Ok. Bon, ça, c'est la grippe quand t'es sourde, à mon avis. Il y a problème là. Il y a un problème. Bon, alors. Ok. Alors, je vais couper le son. Et puis, on y va, on démarre. Alors, excusez-moi, je vais essayer de pas renifler. Je vais essayer de pas trop voilà, faire des bruits désagréables, on va dire ça comme ça. On va se préparer un petit thé. Vas-y, prépare-toi un petit truc là. Un petit truc chaud, on a besoin. Moi, je dois limiter l'eau. Je dois boire pas beaucoup parce qu'il faut que j'arrive à éliminer toute l'eau en trop que j'ai accumulée depuis l'opération. Donc, je fais au moins 3 dialyses dans la journée. Voilà. Voilà ma vie. Mais bon, ça va mieux. J'ai déjà perdu 4 kilos de flotte. Voilà, 4 kilos de flotte. C'est génial. C'est mieux qu'un drainage lymphatique, tu vois. Bon, allez, on descend la caméra. On arrête de raconter des conneries. Non, remarque, c'est pas des conneries, hein, c'est la réalité. Hein. Il y en a qui n'aiment pas entendre la réalité. Bah, la réalité, c'est ça. Hein. Voilà, hein. Quand t'as un problème de santé ou quoi, hein, t'es pas non plus à mettre au bagne. Hein. Voilà. Bon, enfin, à bon entendeur. Hein. Allez, je vais me détendre. Détends-toi, Aurélie, détends-toi, tout va bien. Alors, on va regarder un petit peu ce que les cartes de guerrier de lumière nous disent, tiens, sur euh, en ce moment, qu'est-ce que. Dans quelle carte pour Macron? Allez, quelle carte pour Macron? J'ai plein de petits trucs, je sais pas ce que c'est. Voilà, un peu la maniaque là. Bon, allez. Oh, c'est celle-ci. Alors, fais un pacte avec ton ange gardien. Oh bah oui, hein, là il est en train de pleurer. Alors, l'au-delà est magique. Y croire ouvre des portes insoupçonnées. Pourquoi? Il a peur de quoi là?
Pourquoi il veut faire un pacte avec son ange gardien? Il a peur de quoi? Tu vois, on voit un petit enfant ici qui pleure, là. Ah, c'est par rapport à la... hein, on a la Brigitte et le Macron, là. Euh, ok, qu'est-ce qu'il a? Eh ben, dis donc. Eh ben, bravo, tu as maîtrisé ton ego, tu es complet. Alors, est-ce que ça nous dit qu'il est dans l'ego complet? Est-ce que ça nous dit ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, ok, c'est comme s'il était arrivé à maturation. D'accord, donc c'est comme s'il était arrivé à maturation, c'est-à-dire, tu sais, c'est un petit peu comme nous, quand tu es rentré dans une crise spirituelle, entre guillemets, c'est parce que tu étais au max de ton ego, en fait. Voilà. Et que l'ego a dû être décomposé pour te retrouver et penser tes blessures, etc. Bon, bah là, c'est un peu la même chose, en fait. Hein. C'est pour dire que ça y est, il est au max de son ego et que là, il est comme le petit enfant capricieux qui veut demander un pacte avec son ange gardien parce qu'il est bloqué dans quelque chose, là. Il est bloqué dans quoi? Il aurait voulu quoi? Il n'arrive pas à pardonner à ses bourreaux. Tu vois, je te dis, bon, bah c'est... Bon, ceux qui ont déjà écouté toutes mes vidéos, voilà, vous comprenez, hein, c'est vraiment son enfant intérieur hein, qui n'arrive pas à pardonner à ses bourreaux. Et donc, il est dans une forme de colère et de vengeance. Hein, il veut se venger. Hein. Il veut se venger. De quoi? Désintoxiquer. De quoi? Ouais, parce que c'est... Bah, parce qu'il est contrôlé. Il est contrôlé. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? C'est quoi qui l'apaiserait? L'énergie doit circuler dans son corps. Ok. Ouais. Il veut pas plonger à l'intérieur en fait. Hein. C'est vraiment parce qu'il veut pas. Ouais, il veut. Bon, c'est le pervers narcissique, mais plus. Hein, d'ailleurs, ce que dit aussi le grand psychologue italien là, apparemment psychiatre, hein, pardon, qui dit que c'est un psychopathe. Voilà. Hein, en fait, il est complètement centré sur lui et donc il veut absolument pas aller voir à l'intérieur. Voilà. La critique, il peut pas. Il peut pas l'entendre, il peut pas machin. Bon, on s'en fout, ok, on nous dit ça, d'accord, mais euh, il est capable d'aller jusqu'à où? Ouais, bah de continuer. Hein. La vie est une pièce de théâtre. Ouais, ok. Et il ira jusqu'où? L'art de consentir. Alors, dans le positif, il va régler son karma. Dans le négatif, ouais, rien ne va plus. Oh là là. Donc non, hein. Alors, ça finira comment cette histoire? Créer sa réalité. Oh. L'inconfort fait grandir. Non, il va encore nous faire chier jusqu'à ce qu'il puisse. Hein. Tu es complet. Ouais. Ah ouais. Il veut être le capitaine, il veut cette putain de guerre. Ça, il veut parce que il veut, alors je sais pas, régler son karma et se réconcilier avec la face sombre. C'est vraiment comme s'il voulait reproduire la guerre de 14-18, 39-45. Ok. Bon. Il est en train de vivre le fait de se désintoxiquer. Votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester. Bon, ok, je comprends, mais ce que je veux savoir, c'est... bon, on a tous le libre arbitre, en fait. Hein, soit de continuer dans le mal, soit d'être dans le bon. Hein, soit de pardonner, soit d'attaquer, soit... Enfin, voilà. Hein. Donc je pense que ça revient à ça. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? On va regarder un petit peu. Allez, il est dans quel état d'esprit? Dans quel état d'esprit est le Mac, s'il vous plaît? Dans quel état d'esprit? Tu vois, la victoire? Retard. Ah, ouais. Hein. Donc, pour lui, tout se passe bien hein, dans son organisation. Hein. Voilà. Hein, notamment les trafics. Ça continue, tout ça. Voilà. Mais il y a du retard. Il y a du retard. Bah, ça, on voit bien. Hein. On voit bien parce que finalement, tout ce qu'on voit là, c'est ce qui avait été prédit quand même hein, dans ce que on soupçonnait tous hein, de ce qu'il voulait. C'est ça, hein, dans ce sens. Euh, mais c'est vrai que ouais, la solution,
C'est quoi pour lui la solution? L'hypnose. Hein. C'est le contrôle, la persuasion, l'agacement de la persuasion. Il veut absolument persuader. Ok. Il veut persuader la psychologue. Donc la personne qui est à l'écoute, la personne qui est... il veut la persuader. Il veut trouver la solution. C'est quoi qui l'énerve chez la psychologue? C'est quelqu'un qui est certainement connecté à son enfant intérieur, en tout cas qui, bon, qui est de la gourmandise, qui mange. Hum, Le fait que la personne, elle profite. Ok, donc elle a un miroir. C'est quoi le miroir? Travail de bureau. Ah, c'est la Candace. C'est la Candace. C'est la Candace, mais je pense qu'il y a aussi... là, ça me fait penser à Xavier Poussard ici. Hein, le travail de bureau. Hein. Quelqu'un qui travaille derrière, là, qui a écrit un livre par rapport à la femme fatale. Voilà. Par rapport au mystère de la femme fatale. Donc, ça, c'était peut-être pas prévu dans son plan, tu vois. Je pense que c'est ça, hein. L'emprise, ouais. Et la gourmandise, elle vient de l'âme. Eh, c'est fou, hein. Donc, elle, ça y est, elle a switché. Je vous l'avais dit, hein. Elle était au départ, mais comme nous tous, hein, quand on rentre dans la spiritualité, on est trop gentil, on est trop bisounours, on est trop, on va prier, puis ça va aller. Et en réalité, non, en fait, à un moment donné, en fait, c'est œil pour œil, dent pour dent, et il faut utiliser les mêmes moyens que l'autre qui attaque, j'ai envie de te dire. Hein. C'est un peu comme le bouclier de, ouais, Michael. Euh, il a le bouclier pour se protéger, mais il a aussi l'épée pour attaquer. Hein. C'est comme nous, avec la parole. Hein. On peut se protéger avec la parole, mais on peut attaquer aussi. On peut aussi blesser l'autre. Donc, en principe, on commence quand on est dans des recherches ou des trucs, ou même la spiritualité, comme je dis là. Voilà, on est dans la médiation. Dans non, mais attends, etc. Hein. Je suis persuadée que ça va le toucher, que ça va l'agacer, qu'il va se réveiller, qu'il va comprendre. Mais en fait, pas du tout. Hein. À un moment donné, en fait, il faut aussi avoir ses cartes. Hein. Il faut avoir ses cartes en main, il faut avoir des... Voilà. Il faut pouvoir, je sais pas comment dire, mais tu vois, faire un peu comme le prédateur, euh, se moquer de lui, l'humilier. Voilà, c'est ça avoir les cartes en main. Hein. Voilà, c'est avoir ce rôle de psychologue et de dire bah, non, mais je comprends pas ce que vous me dites là. Bah, expliquez-moi, bah oui, on peut parler et tout. Tu vois, c'est. Voilà, on rentre dans son propre jeu en fait. C'est. Enfin, on rentre. C'est pas on rentre, on bifurque pour le déstabiliser, quoi. Comme lui nous a déstabilisés. Par quoi? Le contrat, addiction aux médicaments. C'est-à-dire la drogue, la récompense. Un contrat, alors je sais pas, parce qu'on parle beaucoup de narcotrafic là en ce moment. Récompense. C'est-à-dire, il y a des invasions et des attaques. Des fausses. Ouais, donc bon, de toute façon, toutes ces histoires là de drogue et tout ça, hein, ça vient de là-haut. Et puis, s'il y a beaucoup de drogue, c'est parce qu'il y a beaucoup de consommateurs. Et les plus gros consommateurs, ils sont où? Ils sont tout en haut. Donc, dans le passé, viol. Bon, hein, la forcer la rivale, d'accord? Elle est vulnérable, ok. Je regarde, elle en est où, elle? Elle est fatiguée de piloter, la Brigitte, là. Hein, de piloter. La convalescence. Pourquoi? Elle est en train de chercher quoi? Une créativité, une inspiration. Une inspiration, pourquoi? Pour contrer les scientifiques, hein, pour les biaiser ou pour les stopper, etc. Parce qu'elle sait très bien qu'elle doit apporter des preuves hein, pour Candace. Il va se passer quoi? Il y aura un notaire qui va peut-être apporter des preuves catastrophiques, qui va tout détruire. Il y a un avocat là qui est chaud patate là, c'est peut-être Branco là, ici. Hein. Parce que lui, attention, hein, il est vénère. Hein. Et puis il a de l'appui, puis il se débrouille incroyablement bien. Et c'est un homme incroyable. Hein. Franchement, je ne sais pas si vous avez écouté déjà ses plaidoiries et tout ça, mais vraiment, Juan Branco, un artiste. Ok.
il sait où toucher. Il connaît le projet. Ah ouais, pour les empêcher d'avancer. D'accord. Donc là, il y a quelqu'un qui a quelque chose de lourd ou quelque chose qui a bloqué. D'ailleurs, il y a, je sais plus comment il s'appelle. Ah, je sais plus. Euh, j'ai même pas retenu. Ah, je sais plus. Je sais pas si c'est Ahmed quelque chose. Bon, je sais plus. Vous me le mettrez en commentaire. Mais bon, il a lâché des bombes, lui, hein, carrément. Donc, ce dossier, le karma. Ouais, le karma, par rapport à... On a la dentition, là, le traitement dentaire. Donc, soit tout ce qui est lié à la famille, tout ce qui est... Ouais, ouais, purification, ok. Par rapport à tous ces secrets cachés, en fait, hein, par rapport à la famille de l'abri, quoi. Et même du Mac. Bon, qu'est-ce qu'il va nous faire? Bah encore plein de vulgarité, de décadence, explosion. Hein, une explosion de décadence et de vulgarité, lui, comme d'habitude. Ou, ah bon, il va étudier l'épargne. Oui, l'abondance, examen, ça, étudier l'épargne, ça il fait. Hein. Ça il fait, surtout pour donner des milliards à l'Ukraine. Alors, c'est marrant parce que j'allais dire la Russie, alors que non, c'est pas la Russie, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe avec la Russie là. J'ai l'impression qu'il essaie de négocier là. Comment dire, avec Poutine. Parce que Poutine, on l'entend pas là en ce moment, j'ai l'impression. Hein. Alors, Poutine, il en pense quoi de tout ça? Printemps, amis, ouais, bon, alors je sais pas, il développe des amitiés. On a le printemps et les amis pour lui. Je vais demander pour le Mac, on a quoi? On a le chaos et le désordre. Et on a le passage du chaos, le passage du désordre. Ok. Le Poutine, là, on voit qu'elle est dans un environnement favorable en renaissance. Donc, je sais pas, il y a un nouvel environnement autour de lui où ça se passe bien. Lui, bah, pour le Mac, à présent, c'est à double tranchant. Bon, bah, ça, on le sait. Hein. Pour l'abri, on a des politiciens et des démagogues indépendants. Et on a un couple qui dirige. Bon, bah, comme d'hab. Ok. On ne dit pas grand-chose, là. Pour les autres partis, en France, on a le tsunami. Ouais, bah ça, on le voit bien, hein, avec le budget, tout est... Voilà. Et on a, les armes. Ah oui, d'accord. Oui, donc là, c'est une attaque tsunami. Ok, une inondation. Une inondation. J'aimerais bien savoir au niveau des émotions, ils sont comment, eux? Effet domino, hein. Donc ils vont tous tomber, ils commencent à avoir euh, les énergies qui commencent à toucher leur corps, peut-être même. Hein. On a des émotions négatives, là, on voit mal au ventre, etc. Pour l'abri, au niveau émotion, elle est où? Réconciliation de la trêve. Ok. Bon. Elle, à chaque fois, je sais pas comment c'est possible, ça va à chaque fois, je sais pas comment c'est possible. Et le Mac, au niveau émotionnel, amnésie. Amnésie, hérédité. Lui, tout ce qui est hérédité, il sait pas de toute façon d'où il vient, donc amnésie. Ok. Bon, je demande émotion de Poutine, absence et apprendre de ses erreurs. Ouais, donc lui, pour le moment, je sais pas pourquoi il prend du recul. On va demander Trump, tiens. Allez, pour de la curiosité, Trump, victime. Victime, sacrifice, du mauvais œil, envoûtement. Ah, bon, ça, c'est peut-être par rapport à l'affaire Epstein, je sais pas. Parce que là, on a du mal hein, à savoir. Bon, il faudrait qu'on fasse un tirage là-dessus. Je sais pas si vous avez envie, dites-moi, si ça vous dit. Parce qu'il faut se poser, il faut se concentrer et voir ce que les cartes ressortent. Hein. Moi, je donne même pas mon avis, hein, en fait. Hein. J'en ai rien à cirer. Je ressens. Enfin, là, je me suis même pas posé la question. Euh, Pourquoi il ne sort pas ce dossier Epstein? Pourquoi? Alors oui, il y en a qui disent peut-être il a trempé dedans, on voit des photos avec lui, etc. Mais il y en a d'autres qui disent, enfin bon bref, hein, blabla, vous savez. Voilà, le blabla. Bon, euh, il est victime quand même du mauvais œil. Il y a un sacrifice, un envoûtement. Bon, c'est pas terrible. Hein. Et c'est quoi ces émotions actuelles? Institution, commerce. Ah. Oui, d'accord. Donc là, oui, bah oui, ok. Donc là, c'est par rapport
l'histoire de la paix qu'on essaye de trouver par rapport à l'Ukraine. Je sais même pas quoi poser comme question, tellement ça part dans tous les sens, toutes ces histoires, c'est hallucinant. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire sur tout ça en fait? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire sur tout ça? Les poursuites, rapidement, ok? Est-ce qu'il va y avoir des poursuites? Il y a des actions et des procès et des combats. Donc ça a l'air quand même de bouger, ouais, tu vois, on a quand même des bonnes nouvelles là qui arrivent, hein. On a de bonnes nouvelles, mais aussi des mauvaises, hein. Des bonnes nouvelles, disparition. Disparition du fardeau. Incroyable. Incroyable. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire pour la France? Qu'est-ce qui va disparaître comme fardeau? Les poursuites. D'accord. Bon, ça c'est peut-être aussi par rapport aux poursuites qui ont été faites, hein, où il y a eu quelques personnes qui ont été piochées sur Internet parce que ils avaient relayé l'histoire de l'abri, hein, tout simplement. Non, mais franchement, enfin bon, bref, c'est pathétique, mais c'est fatigant, hein. Bon, bref, on se demande où sont les neurones de ces gens, je comprends pas, hein. C'est l'amnésie, le désordre, de toute façon, chez les gens. Donc, bon. Mais il y aura une absence de poursuite par rapport à ça, c'est ce qu'on nous dit. Bah ouais, évidemment. Donc, il y a toujours procès et combat. Ah oui, donc oui, une poursuite sur les dépenses, hein. Ok, donc ils sont toujours suivis par rapport à ce que je vous avais dit déjà la dernière fois, ou peut-être que les comptes de Mac ils sont suivis, ou en tout cas, hein, où est l'argent? Ça, on pose toujours la question. Où sont les millions, hein, des caisses, euh, et qui ont été gaspillés par qui, etc. Donc ils font encore les comptes, hein, des dépenses, hein, de la Hidalgo, de tout ça, hein. Euh, c'est pour ça qu'ils sont en train de se, hein, faire caca dessus, là, hein, effet domino, tsunami, armes, ils sont pointés, ils sont, ça y est, hein, là, ils sont même, je sais pas, j'ai comme une... Bah, ils sont menacés par leurs propres émotions, hein, émotions négatives. Là, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, ils tournent en rond, ils tournent, bah ça on l'avait remarqué, merci, hein. Bon, les cartes, vous pouvez nous dire des trucs un peu qu'on ne sait pas, parce que ils tournent en rond, ça on l'avait remarqué depuis un petit moment. Bon, ok, on a des infos. Le domaine médical, ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le domaine médical? Allez, comment est le secteur médical en France actuellement? Chômage. Et on a la célébrité. Alors, il y en a beaucoup qui se mettent en retrait. J'ai la carte chômage, mais ce que j'entends, moi, c'est le, comment dire, des arrêts maladie, des choses comme ça. Il y a beaucoup de manque de personnel, voilà. Il y a beaucoup de manque de personnel. Alors, on a le perfection. Ouh là là. Ouais, donc ils veulent encore bon, bah, taper dans le budget, hein, certainement, de, du secteur maladie. Tu vois, on a le trou noir et on a la fraude, hein, l'arnaque. Et apparemment, c'est un truc bien ficelé, hein. Perfectionniste, le malfaiteur, le cambriolage, c'est un peu comme l'histoire du Louvre, hein. Ils veulent en tirer des millions. Alors, c'est-à-dire, c'est sur quoi? Ouais. Donc ils sont pas d'accord, hein, sur les budgets. Bon, moi ça, ok, hein, les budgets pour les EHPAD, pour les maisons de repos, les asiles psychiatriques. Enfin, j'aime pas dire asile, mais enfin voilà, les centres de santé, toutes ces choses-là. Ouais, parce qu'en fait, voilà, ils veulent pas soigner. Voilà, regarde, ils veulent plus de médecin, ils veulent pas soigner, tu vois. Médecin, stérilité, quoi. C'est ouf. Alors, bon, c'est ouf, mais en même temps, attention, hein, c'est pas. Euh, comment dire? N'oubliez pas que tout ce qui se détruit, c'est pour une bonne raison aussi. C'est-à-dire que là, c'est aussi pour responsabiliser les gens. euh, Tu vois? Que là, les guérisseurs prennent à partir de la. Quand on est enfant in utero, pour euh, arrêter de laisser toute notre responsabilité aux médecins et de prendre nos responsabilités aussi. Le projet, c'est la respiration. C'est d'apprendre à respirer. Ok? Et c'est de voir quel est le trou noir qu'on peut avoir en nous pour ne pas trouver la solution aussi. Alors, l'humiliation, maison de vacances. Bah, en principe, le trou noir, souvent chez les gens, c'est qu'ils n'osent pas lâcher prise, ils n'osent pas se dire qu'ils méritent, qu'ils sont légitimes
et qui peuvent le faire et qui peuvent s'auto-guérir. Hein, c'est un peu comme la démonstration qu'on a vue avec le Covid. Beaucoup de gens sont partis parce que, avec la vibration de la peur, hein, c'est ça qui déclenche d'abord le fait que le système immunitaire tombe dans les chaussettes, quoi. Ça, c'est indéniable. Franchement, pour ceux qui ont fait les expériences de ça, euh, la peur, la colère, en fait, toutes les vibrations basses, hein, dans tous les cas. Voilà, hein, on le montre, hein. La dispute, la stérilité, le vol, la mauvaise foi, la peur, peur du regard des autres, tout ça, c'est ce qui fait descendre les vibrations. Qui fait que, bah, ils passent par là, ils ouvrent un portail, et puis c'est leur projet. C'est ça le projet, hein. Quand il dit c'est notre projet, c'était ça. C'est ça. C'est eux d'être tranquilles, quelque part, à humilier et insulter tous ceux qui essayent de guérir depuis la naissance, euh, pour qu'ils deviennent finalement des guerriers de lumière en disant mais non, en fait, on fait ce qu'on veut et on veut décider par nous-mêmes. Donc on va vous proposer nous-mêmes nos projets. Et ouais. Et bah, il y a quand même du mal. Il y a quand même du mal parce que les gens ont du mal à faire des choix. À faire des choix, ouais. Et puis de savoir ce qu'ils veulent aussi. Bon, ok. Bon, je suis partie un petit peu loin, mais bon, voilà, c'est ce que je ressens comme ça. Ouais, tu vois, regarde, voilà, le but c'est ça, c'est l'auto-guérison en fait. C'est d'apprendre l'auto-guérison. C'est pour ça que on a peur que les hôpitaux, il n'y a plus, etc., etc. Mais oui, mais en fait, c'est un assistanat, encore une fois, hein, quelque part. Alors, je dis pas que... non, on a besoin des hôpitaux pour nous aider à guérir, bien sûr, etc. Mais il faut prendre en considération notre prise en charge de nos émotions, de notre mental, de notre pouvoir de penser et pouvoir de créer. Voilà, c'est ça. Pouvoir de créer. C'est un peu comme ta maison, hein, quand tu veux créer ta maison. Tu t'appelles pas Pierre-Paul Jacques pour dire vas-y, je la fais comment ma maison parce que je sais pas du tout, etc. Non, tu écoutes ce que tu veux toi-même à l'intérieur. Voilà, je veux ça comme déco, je veux un toit comme ça, je veux vivre ici et pas là-bas. Voilà. Pourquoi on le fait pas pour notre santé dans le sens bah voilà, je voudrais être plus zen, etc. Alors qu'en fait, on écoute souvent nos peurs en disant ah oui, mais j'ai peur, alors d'accord, bah vous, il faut m'opérer de ça, bah alors opérez-moi de ça, plus ça, plus ça, plus ça, parce que j'ai peur. Alors qu'en fait, si tu maîtrises d'abord ta peur, tu vas te dire bah non, ça, en fait, ça, finalement, j'ai pas forcément besoin, ça, est-ce que j'ai vraiment. Voilà, je peux aussi choisir, voilà, décider et. Bon, voilà, vous avez compris, c'est comment dire, c'est complexe, c'est quand même complexe. Il faut l'avoir vécu hein, pour le comprendre. Bon, où est-ce que ça va nous amener? Est-ce que ça va nous amener ça? Est-ce que ça va nous amener en guerre ou pas? On va poser la question tout de suite. On a bien des prédateurs et des profiteurs qui règnent partout. Là, ok. Et il y a la peur du changement. Ah bah oui, hein, eux, ils ont peur du changement. Hein. C'est eux qui ont le plus peur du changement, en fait. Hein. Vous savez que la personne qui survivra le plus, c'est la personne qui saura s'adapter. Qui saura s'adapter au changement. Donc, vous y arrivez à vous adapter au changement quand vous devez sauter un repas ou que vous devez changer vos habitudes de consommation, etc. Eux, ils ne savent absolument pas le faire. La preuve, ils doivent toucher 6 000 balles pour avoir une voiture qu'on les emmène. Ils savent même pas, c'est limite s'ils savent conduire, quoi, tu vois. Ils n'ont jamais pris le métro. Fous-le dans le métro, tu vas voir s'il saura se débrouiller. Enfin, je sais pas. Mais sauter un repas, bon, bref, vous avez compris quoi. Ouais, on a le mental. Bon, il y a quand même hein, des choses, des plans, entre guillemets, je dirais. Ouais, plan hypnose. Bon, pour moi, ça parle de la matrice. Hein. On me dit c'est la matrice. Ici, j'ai le mental et l'hypnose. On veut quand même amener à quelque chose. Hein, ça, tu
tu vois. L'âme est persuadée. Persuasion de l'âme. Ah, peut-être qu'il y a une persuasion d'être contrôlé. Alors, est-ce que c'est le max, ça? Oui, c'est quoi qui l'agace le plus? C'est le contrat. Il va devoir signer le papier. L'emprise. Bon. Bon, bah, c'est encore plus compliqué qu'on croit, hein, mais bon. De toute façon, s'il n'y a pas la guerre qui veut, bon, je ne pense pas. Quoique j'ai l'invasion d'attaque ici, mais qu'est-ce que je comprends pas en fait. Il veut falsifier le passé. Simulation du passé. Il veut la récompense du viol. Hein? La force de la rivale. Il veut pas se taire par rapport à la Candace. D'accord. Donc il y a comme un retournement de situation, là j'ai l'impression, là. Alors qui a fait quoi? Parce qu'il y a une emprise auquel il n'arrivera pas à aller au bout. Ok, et c'est quoi qui serait cohérent? Le bas du corps. Mort collective. Excusez-moi. Je prends un peu le temps juste pour voir. Il va ralentir. Bon. Il va ralentir parce qu'il n'aura pas le choix. C'est quoi le défi? Il doit brûler un contrat de vengeance, d'arrêter de faire peur. Oui, mais qui demande ça? Bon, c'est compliqué, on parle des étoiles. Donc ça peut être l'étoile, comme on parle des étoiles. Son étoile, perturbation, complication. Oui, d'accord, ok. Alors est-ce que c'est encore plus haut? Ah, c'est l'introspection quand même, hein. Chute. Ah. Ouais, bon, c'est la chute de l'abri, quoi. C'est la chute de son ego, parce que peut-être qu'elle est... Bah oui, parce qu'elle déprime, parce qu'elle sait qu'elle aura une sanction, une punition, et que tout va aller vers la recherche de ses empreintes, etc. Donc c'est bien elle qui manipule, on est bien d'accord, et en fait son petit jeu se termine, hein. Son petit jeu se termine là, hein. Ouais. Elle a créé des ennemis elle-même en fait, dans son propre monde. Et c'est ça peut-être qu'elle se pose comme question. Vous savez qu'on crée, hein, et on co-crée ensemble. Mais son petit jeu s'est arrêté parce que finalement elle a fini par créer des ennemis. Parce qu'il lui manquait une information à elle aussi, en fait, dans son propre parcours. Et ça s'est retourné contre elle. Alors je ne sais pas ce que c'est. Euh, Catastrophe cosmique, artiste. Ouais, bon, c'est peut-être parce que ça a été trouvé, révélé. Ouais, ouais. Parce qu'il y a eu un génie, alors c'est peut-être grâce à Natacha Ray, tout simplement, qui a fait ses recherches. Ouais. Et pourquoi elle a fait ses recherches? Parce qu'elle a été touchée ou blessée par quelque chose. Conscience. Elle a eu conscience du poison, du diable peut-être, ou
de X. J'ai le X qui revient à chaque fois. Donc, peut-être accouchement X, si elle avait fait des recherches sur, je sais pas, Rothschild ou j'en sais rien, hein. Ah, voilà, sur la grossesse. C'est fou, hein? Ouais. Sur la mère, c'est bien ça. Hein, la fausse mère Macron, là. Ok. Waouh, super intéressant, ouais. Ok. On va nous dire quoi d'autre? Il peut pas avancer par rapport à son karma. Parce qu'il doit d'abord purifier. Ok. Ah. Ouais, bah, c'est ça. Puisque tout le monde a fait le calcul en fonction de son âge, tout le monde a bien compris qu'il avait quoi, même pas 14 ans. Donc, tu vois, tout a explosé pendant ses études et que en fait, il y avait déjà une vulgarité, une décadence dans le traitement dentaire signifie la famille, hein, et et que quoi, et que ouais, il a dû garder une forme d'agressivité, impulsivité, parce que on lui a dit ouais mais t'auras de l'argent en échange ou je sais pas, peut-être quelque chose dans le sens. Moi ce qui me frappe c'est vraiment cette image qui tourne partout à chaque fois où on le voit jouer l'épouvantail. C'est vraiment symbolique déjà, vous voyez. C'était déjà un épouvantail quoi, à 14 ans en fait avec cette prof quoi. C'est-à-dire un épouvantail tu le plantes dans un champ pour faire fuir ceux qui veulent bouffer ton blé, c'est ça. Voilà. Donc les Rothschild, on ne veut pas bouffer le... Voilà. Ils ne voulaient pas qu'on leur bouffe leur blé et ils ont mis un épouvantail pour faire peur aux corbeaux, ceux qui pourraient venir chercher des infos, donner des infos ou prendre la nourriture. J'ai envie de dire même de tout le monde parce que c'est le champ de blé, ça peut représenter l'État aussi, enfin, c'est-à-dire le collectif, la collectivité, comme la propriété. Voilà. Bon, c'est comme ça que je le vois. Ah, ouais, tu vois. Il soupçonne déjà qu'il va se barrer, ou tu vois, un témoignage de déménagement. D'ailleurs, il le montre déjà, hein, que bon, il est toujours dans tous les autres pays sauf le nôtre. Donc, c'est bien qu'il a, la bougeotte et que peut-être qu'il est en train de regarder un peu dans tous les pays, voir où est-ce qu'il va s'installer dans chacun pour... qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il prévoit par rapport à la France? Femme dévouée, piège complot. Oui, bon, ça on le sait, hein, qu'il fait style qu'il est dévoué et que hein, c'est un gros piège, ça, on l'a bien compris. Mais sa femme blonde, elle est complètement en échec. Hein, voilà, ça, excusez-moi. Bon, alors attention, attention, il y a toujours voilà, des consorts des vérités. On sait qu'il y a des attaques sous plusieurs formes. Beaucoup de gens tombent malades. Vous le voyez bien. Sandrine Muller, elle l'a dit. Et c'est pareil, moi, dès qu'elle est tombée malade, j'ai dit, bah voilà, j'ai bien compris. Hein, parce que c'est ce qui m'est arrivé aussi. Et bon, hein, sans tomber dans la paranoïa, tout ce que vous voulez. Hein, mais ceux qui comprennent, ils l'ont vécu aussi. Donc bon, voilà. Et après les autres, eh bien, passez votre chemin. Hein. Vous n'avez rien à faire là finalement. Ou alors posez-vous des questions. Pourquoi vous êtes là au final? À regarder. Et à peut-être pas comprendre. Bon, je suppose que vous êtes un grand nombre à comprendre ce que je suis en train de vous dire. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, un petit partage. Euh, et un grand commentaire. Je sais pas pourquoi toujours des petits, hein, vous pouvez mettre un grand pouce. Donc, qu'est-ce qu'il prévoit de faire? On en était où? Donc déjà, il bouge, mais j'avais pas autre chose là. Proximité, éclipse, tu vois? Regarde. Prochainement, à s'éclipser, hein? Regarde. À l'étranger, enterrement. Après, voilà. Pourquoi? Invalidité, parce qu'il pourra pas justifier le passé hein, pour moi. Eh oui. Mal au dos par rapport à l'homme âgé. Hein, il y en a marre de le porter, ça fait mal, ça tire, c'est lourd. Ah bah oui, papy, hein. Ouais. Bon, et la brille, elle refuse, elle interdit, elle a confiance. C'est des fous. C'est des malades, je te le dis, moi. Elle veut quoi?
pauvreté, restriction. Et période glaciale. Elle veut la ruine et la faillite en hiver. Oh, putain. Ah oui. Par rapport notamment à l'électricité. Hein. Elle veut vraiment qu'on se gèle les... Hein, et qu'il n'y ait plus rien. Mais on a quand même cette lumière là qui arrive là. Cet hiver, ça va être quoi? La provocation, malfaiteur et cambriolage. C'est-à-dire, on va retarder les disputes. Ok. Ouais. Ouais, bon, c'est un peu comme le Sarkozy, quoi. Non, rien. Ils vont rien avoir, hein, ils vont disparaître. Hein. Moi, j'ai ça à chaque fois. Hein. En fait, tous, ils font porter le fardeau aux autres. Mais eux, ils se barreront, quoi. Et vous avez bien vu, hein, au fur et à mesure, en fait, ils font porter le fardeau à toutes les personnes qui sont en lien avec la loi, avec le droit, la loi. Euh, et puis, bah, l'Assemblée, le Sénat, etc. Quoi. Hein. Il leur propose quoi? Ouais, il leur propose ça, de tourner en rond. Il leur propose ça. Il leur dit de s'adapter à cette direction. Mais parce que lui, il veut s'envoler après tout seul. Et il leur avait promis de se réconcilier. Mais en fait, il va se barrer. Donc, il va leur faire... trêve, couple, c'était un piège. Oh, les bâtards, putain. Mais jusqu'au bout, hein. Parce qu'en fait, bah bien sûr, vous savez qu'ils étaient tous ensemble, hein, tous les partis politiques, au final. Ils étaient ensemble et puis ils ont dit non, mais vous inquiétez pas, on va se réconcilier, ça va aller, on va faire la trêve et tout. Et en fait, non, c'est pas vrai. Ils les font tourner en bourrique pour que l'autre il se barre de son côté, euh, que l'autre il soit en échec, ou en tout cas, j'en sais rien, on va voir après. Le bris, la brie. Mais tout ça, c'est un piège et un complot. Bon, mais en fait, ils nous aident à les faire tous tomber au final aussi. Hein. Et l'abstinence. Et ils pourront plus mentir. Voilà, ils pourront plus mentir. Ils seront obligés de dire la vérité. Et oui, ah, c'est peut-être cette histoire de drogue là aussi. Peut-être ils fournissent plus, hein, je sais pas. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quelle douleur. Faut pas que je tousse. Bon. Ok. Ouais. Donc d'où cette histoire de guerre. Hein. Est-ce que c'est pas entre eux finalement ce langage-là de guerre? Est-ce que c'est pas entre eux? C'est quoi son but? Mauvais œil, institution. Ah, d'accord. Est-ce que c'est contre les loges? Envoûtement, commerce. Et oui, et oui. En fait, il veut se venger, bah, finalement, de ceux qui ont retourné leur veste sur lui. Donc, il a dit, ah d'accord, tout le monde retourne sa veste sur moi, en fait, en finissant par me dénoncer. Bah oui, parce qu'il n'a pas pu contrôler les réseaux sociaux, en fait. Hein. Tous les médias indépendants qui ont creusé, continuent à creuser, qui n'ont pas lâché. Et puis, bah, la population qui a suivi, hein, en suivant Candace, en suivant les États-Unis, en suivant bah, tout ce qui s'est dit, hein, clairement. Et chacun en ayant cherchant la vérité, enfin, voilà. Et Dieu sait que je connais plein de gens qui, moi, me croyaient absolument pas. Ils disaient non, mais n'importe quoi, Aurélie, c'est pas un homme, etc. Et moi, quand j'ai dit, écoute, moi, j'ai lu énormément de choses, j'ai regardé les recherches, j'ai écouté beaucoup de personnes qui ont des témoignages, qui ont, etc., etc. Et, euh, et après, bah, t'écoutes aussi tes ressentis, tu revisionnes des trucs. Enfin voilà, moi, j'ai passé des nuits à regarder un tas de choses comme ça. Et, euh, et en fait, à ces gens-là, bah, je leur donnais de temps en temps un lien à regarder, ou je dis, bah, tiens, fais-toi ton idée. Eh ben, ils ont été convaincus aussi après, et au final, regarde, aujourd'hui, quand même beaucoup plus de personnes qu'il y a 5 ans, hein, parce que je rappelle quand même qu'on en parle depuis 5 ans, qui disent, oui, c'est Jean-Michel, point. Voilà, faut arrêter maintenant. Hein.
Voilà. Et donc, bah, il en veut à ceux qui ont lâché un peu l'affaire en disant ah bah oui, il y a du mensonge ou machin, hein, qui se retourne maintenant contre le Mac. Et ben lui, il se retourne contre l'institution. Mais ça, je vous l'avais dit aussi il y a un petit moment. Avec les autres cartes de Karine, hein, où on parlait de la SECTE. Hein, voilà. Bon, bah, les francs Mac, hein, dire clairement. Voilà, palais de justice. Tiens donc. Donc, du coup, on va regarder, hein, mais on va regarder quel, comment dire, qu'est-ce qu'il ressent envers ses loges, on va demander, écoute, ses compatriotes, on va dire, enfin voilà, le chagrin. Sans le chagrin. Qu'est-ce qu'il leur souhaite? Ah, il leur souhaite le rassemblement et la fête. Ok. Pourquoi le chagrin? Il se sent rejeté, un gamin? Il se sent comment? Il se sent comment? L'homme. Ah. Comment se sent le Mac face à ce qui pouvait être ses alliés, ses amis? Comment il se sent? Ah bah, fin, la mort. Tu vois? Fini. Terminado. Et pourquoi il leur souhaite la fête, le rassemblement? Pourquoi? Pour la banque. Pourquoi? Et lui, il a perdu quoi par rapport à ça? Il a perdu quoi, lui? Il a perdu la séparation. Il a perdu... Alors bon, on a quand même la carte... voilà, je vous laisserai interpréter comme vous le ressentez. Ce qu'il a perdu. Ouais, bah, c'est ça. C'est toute l'histoire, finalement. Et eux, ils ont gagné quoi? Ils ont gagné l'accident. Il aurait voulu piéger. Voilà. Voilà. Il voulait les piéger. Ah, il voulait piéger l'homme âgé. Vous voyez? C'est ce que je vous disais. C'est fou quand même. Hein. Donc, il voulait piéger. Alors, est-ce que c'est l'abri? L'hôpital. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Il voulait démontrer quand même l'enquête de la naissance de l'abri. Donc, est-ce que c'est pas lui qui a déclenché tout ça? Parce qu'il est pas con, le mec. Hein. Il est quand même pas con. Hein. Est-ce qu'il voulait tout faire en sorte que... Je vous dis, s'il est sous l'emprise de l'abri depuis qu'il a 14 ans, mais imagine la vengeance qu'il a envie d'avoir quand même au fond de lui s'il est manipulé depuis le début. T'imagines comment tu veux sortir d'un piège dans lequel t'es tombé depuis que t'as 14 piges? Et en plus avec du monde autour. Hein. Donc forcément, à un moment donné, il faut faire croire que c'est l'autre qui s'est piégé tout seul. Il faut faire croire que l'erreur, elle vient pas du gamin. Tu comprends? Enfin, je sais pas. Hein. C'est... Qu'est-ce qu'il souhaite à l'abri? Qu'est-ce qu'il lui souhaite, on va demander? La famine. Regarde. Donc tu vois, il lui souhaite la famine, la pauvreté, le manque. Qu'est-ce qu'il a comme grief contre l'abri? Qu'est-ce qu'il a comme grief contre l'abri? La générosité. Le fait de donner quelque chose, de recevoir un cadeau. Générosité. Pour manger, s'il vous plaît, aidez-moi, merci. Qu'est-ce qu'il a comme grief? Ne pas avoir été aidé en tant qu'enfant. Tu vois, l'explosion de la générosité. D'un enfant qui donne à une personne plus âgée. Et à l'explosion. Il lui en veut pourquoi? Il lui en veut... attends. Il lui en veut pourquoi? Il lui en veut pourquoi? Pour l'acte de bravoure. Ah, peut-être qu'il lui a fait passer ça comme ça en lui faisant passer tu vas sauver je sais pas quoi voilà, il lui avait demandé de sauver quoi d'ailleurs? L'abri, il lui avait demandé de sauver quoi au Mac? L'automne, les cacahuètes, les peanuts là, comment on appelle ça? Les noisettes. On a l'automne,
Il avait demandé de sauver quoi? Ouais, ouais, bah l'hommage, rendre hommage, le décès, qu'il n'y avait plus rien, etc. Oui, puisque si c'est un agent de la CIA, les déplacements d'une situation. Bon. C'est par rapport à sa famille là-haut. Ouais, c'est ça. Le vol, le cambriolage, le délit. Bon, bah voilà, le choix, la décision, ok. Mais maintenant, il a compris. Pour moi, il a compris l'éruption, la clé. Il sait. Bon, bah alors, il en veut à qui alors? Dans tout ça, aux amis. Ouais. Aux amis, aux alliés. Aux alliés qui sont aussi les journalistes, les médias et tout. C'est peut-être pour ça, hein, il fait peut-être payer aussi aux médias et tout, hein, en faisant passer des infos bah, que eux ils peuvent même pas finalement. Ah, c'est chaud, hein, en fait. Hein. Ah ouais, c'est dingue. Eh oui. Ah ouais, ce serait fou si c'est ça, franchement. Enfin, ce serait fou, en fait, c'est son histoire, le gars, mais. Mais en même temps, décision douloureuse, parce que les réseaux sociaux, et oui, et ça aide à la perte financière pour les faire partir. Ouais, donc en fait, c'est encore un mal pour un bien. Je vous jure, on dirait pas, mais ça va faire sauter forcément déjà tout. Ça les a déjà fait sauter, les médias, et je vous avais dit hein, que ça irait mal pour eux. Hein. Petit à petit, voilà, ça prend du temps, c'est vrai. C'est vrai que ça prend du temps. Mais, franchement, il y a des moments jouissifs quand même, hein, quand on voit les médias la Pauline, là, enfin, voilà, qui sortent jamais des vérités, en fait. C'est un truc de fou, ou qui font, je sais pas, ils sont déconnectés, ils sont robotisés, ou ils sont bah, tellement bien payés que... Mais ça doit trembler dans le slibard quand même, hein. Ça doit vraiment trembler, hein, parce que... Waouh. Tiens, j'ai envie de voir la Pauline, là, tiens. Comment elle se sent actuellement? Apparence. Regarde, vente. Ouais, donc elle aussi, elle va se barrer ou quoi? Elle est dans l'apparence. Elle est en train de vendre. Les dettes. Tu vois? Tu vois? Ils ont des problèmes. Hein. Ils ont des problèmes, ces gens-là. Ils doivent rembourser. Regarde. Sauvetage. Eh oui. Oh lolo. Parce qu'elle sait que les frères, ils ont gagné. Frère Victoire. Et oui, ils ont été trop gourmands. Et trop gourmands en psychologue. Putain. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Ça parle d'avarice. Et oui, les dépenses, c'est le chaos. Donc, ils font leur compte, hein, mine de rien, tous ceux qui sont du parti politique, etc. Donc, il y a une vraie scission entre eux, hein, clairement, hein, dans les loges. Hein. Il y a une vraie scission. Waouh. Non, c'est hyper intéressant, en fait. Hein, parce que, quelle va être la solution? Un tsunami, donc par rapport à l'Assemblée, et tous les partis politiques. Donc, il y aura un tsunami dans leurs émotions, ça c'est clair. Pas parce qu'ils savent qu'il y a un chaos dans leurs dépenses qu'ils vont devoir partager et ils veulent pas. Hein, ils veulent pas, hein, ils sont dans l'avarice. Ça parle entre frères, ils revendiquent pour les familles. Ils veulent un renouveau, ils veulent un passage d'un renouveau. Est-ce que ça va être... Oh là là là. Je demandais si c'était... Est-ce que ça irait pour le peuple? Alors, j'ai oui et j'ai non. Aïe aïe aïe. Alors, c'est-à-dire, victime... Ouais. Bah, en fait, c'est un peu comme... dans le monde de la jungle, c'est pareil, c'est-à-dire que les plus petits, eh ben, ils vont se faire bouffer avant les plus gros, hein, ça c'est clair. Et les plus faibles, euh, bah, ils seront, ils vont faire des malaises, ils vont faire des, tu vois, il y a des choses qui n'iront pas, etc. Il y aura des dettes, il y aura des remboursements à faire, etc. Donc, à chacun à son échelle, bah, aura plus ou moins des problèmes, entre guillemets, à partir du moment où tu te trouves victime. Si tu arrives à faire abstraction de ça, ah, eh ben on te captera pas. Donc, attention
à votre notion euh, sur le plan énergétique, en fait, mais même mental, psychologique, de vous dire je suis victime de ça. Euh, non, il faut prendre de la hauteur, hein, en tout cas. Ouais. Ouais, c'est ça. Il faut travailler votre vibration. Il faut, voilà. Même si on a des attaques ou des malaises ou des dettes, etc., bah, faut pas se laisser aller, en fait, tout simplement. Faut se rebiffer, faut trouver des moyens, faut trouver de la solidarité, faut élever ses vibrations, faut se défendre, en fait. Voilà. Hein. Parce que l'illumination, là, la porte des étoiles, là, hein, voilà, euh, utilise en fait votre... voilà, si vous êtes dans cet état-là, de chômage intérieur, tu vois, le fait voilà, de vous sentir seul, de vous sentir voilà, veuve, de vous sentir euh, pas aidé, etc., ben, vous restez dans un rôle de victime et du coup, bah, c'est ça qui touche votre ADN en fait. Hein. Ils arrivent à attaquer énergétiquement là-dessus. Aïe, ok, le conseil, allez, fais-toi beau, fais-toi belle, montre, montre ça en fait, que tu peux pas être atteint. Parce qu'ils cherchent ça, eux. Ils cherchent l'alarme là, tu vois, là regarde, ils cherchent ça, le chagrin, pour faire baisser ta vibration. Bon, voilà. Bah écoute, ça a bien résumé hein, tout ça. Hein. Voilà, voilà. Oh là là. C'est pour ça hein, qu'ils essayent de nous atteindre avec... on va mettre vos enfants à la guerre et tout. Hein. C'est la même chose. Hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok, dernière petite carte. Est-ce 15 jours. Oh là là, pardon. Mais ça me gratte la gorge. Terrible. Est-ce qu'il y aura guerre ou pas? Il y a un cadeau empoisonné. Il y a un avion. Pilotage. Souvent, à chaque fois, il y a une histoire d'avion. Je sais pas. Alors. On demande s'il va y avoir un cadeau empoisonné. Et si c'est prévu. Bon, c'est ce qu'on pose comme question. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un cadeau empoisonné? C'est la question. Force. Ah ouais. Alors. Il y a une force, il y a une forte probabilité parce qu'il fait tout pour. Mais en dessous, on a quand même une forte protection. Ok. Mais il y a une forte rivale, voilà. Donc, et on a une force rivale. La menthe. Donc, est-ce que c'est l'abri? On a une compagne qui protège. Et là, j'ai l'impression que la compagne là, qui est dans l'ombre, moi j'ai l'impression que c'est la Candace. Mais bon. Parce que bon, la Candace... Ouais, mais est-ce que... Ah. Ce serait qui? Alors, c'est marrant parce que j'ai Claire Sévrac qui me vient tout de suite en tête là. Non, il y aura la tolérance. Il y aura la police. Bon, il y aura quand même, ça atteindra un niveau quand même assez... ouais, on a quand même un niveau où il y aura une destruction... Enfin, j'ai quand même le mot destruction, une vengeance. Mais après, il y a le contrat qui est annulé. Ouais. Donc, c'est dans la réalité invisible. Hein. Ouais, mais après, on va annuler les peurs. Donc, en fait, le fait qu'il lance encore des peurs et des conneries, là, comme
hein, on va mettre vos enfants en guerre et tout. Là, ils sont en train de dire, ça y est, on va relancer le service militaire, on va prendre les gamins de 18 ans, on va leur filer 1000 balles, et puis ça y est, ils vont être contents, et ils vont venir devenir de la chair à canon après s'il y a une guerre ou quoi. Non, mais n'importe quoi, enfin bon, bref. Bon, mais le contrat de la peur va être annulé. Ça va être stoppé. Et justement, hein, c'est quelque part grâce au fait qu'ils forcent, ils forcent, ils forcent, que vous avez entendu, je sais pas, vous avez entendu le discours de Ségolène Royal, hein, qui était, hein, d'habitude, c'est pas, c'est un peu nunuche. Mais là, franchement, elle a dit exactement tous les plans du Mac, hein, réellement. Bon, elle aussi, elle est un peu sous contrôle, je pense, hein, un peu, bon, il y a des trucs. Mais là, elle était claire, nette, et c'était intéressant. Et je crois qu'elle a été reliée sur les réseaux sociaux pour. Enfin voilà, c'était sur BFM, je crois, hein, euh, elle a exprimé le fait que bah, l'autre, il fait tout pour qu'on soit en guerre, comme ça il reste président in vitam aeternam, il joue le Napoléon, le qui tu veux, mais voilà quoi, complètement déconnecté. Et, bah, finalement, ça fait parler des gens encore plus haut, et ça les fait bah, enfin sortir de leur zone de confort. C'est-à-dire que bon, bah, elle est plus ministre, hein, donc elle a plus rien à risquer, hein, maintenant. En plus, elle a écrit un bouquin, donc au contraire, ça lui fera vendre son bouquin, quoi. C'est un peu comme le Sarkozy, là. Ils ont de moins en moins de choses à perdre, finalement. Parce que bah, ils se sont tirés entre eux-mêmes dans les pattes, hein, finalement. Donc voilà, c'est comme tout, à un moment donné, la vérité, même si elle prend l'escalier, elle arrive toujours. Toujours. Voilà. Ça prend du temps. Parfois, ça prend 10 ans. Mais elle arrive toujours. Au bon endroit, au bon moment. Même si on a trouvé que c'était très long. Allez, dernière petite carte pour tout le monde. Qu'est-ce que là-haut, ils ont envie de nous dire par rapport à tout ça? L'épreuve du feu, bah tiens donc, regardez. Qu'est-ce que c'est? L'épreuve du feu, de l'eau ou de l'air? Ah bah tiens, ça m'étonne pas, on a la karma juste après. Eh oui, rien n'arrive par hasard et l'univers prévoit pour tout un chacun des épreuves permettant à l'âme d'évoluer. Et donc, il y a plusieurs types d'épreuves. Et là, évidemment, c'est l'opportunité de régler un karma. Ton karma, son karma, leur karma. Cette carte vous donne l'opportunité de dénouer le nœud karmique et de solder votre karma avec la personne à qui vous pensez en ce moment. Eh oui. La maladie, alors j'adore, la maladie est la chrysalide du papillon. L'univers reconnaît la difficulté de ce que vous expérimentez actuellement et vous encourage en vous disant « tiens bon ». C'est ce que je vous disais. Ne restez pas, même si vous avez des attaques, même si vous êtes malade. Regardez, moi c'est pareil, encore, on m'a enlevé le rein. Hein, il n'avait pas lieu à la base de faire un rejet, alors que normalement, c'est pas grave. On y va, on tient bon, et on est toujours là. Et malgré la grippe, juste après, même si ça fait mal à la cicatrice, on est toujours là, on tient bon. Voilà. Et c'est ça que vous aimez chez moi quand je vous dis, mais tout ce qu'on vit, tout ce que je vis, ouais, bah, je suis une bonne maman. Je suis quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui continue d'avancer et qui continue de donner énormément aux autres, alors que moi-même, je ne reçois pas grand-chose de la part de mes proches, ou je ne demande pas. Voilà. Eh bien, c'est toi et ta conscience. Et est-ce que tu sais à l'intérieur de toi qui tu es, ce que tu vaux, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Voilà. Et tout le monde a quelque chose. Tout le monde a un problème de santé, un problème d'argent, un problème de vue, un problème de oui, un problème de cheveux, un problème de cul, un problème de je ne sais quoi. Tout le monde. Donc ça sert à rien de se comparer aux autres. L'autre il a plus, l'autre il a moins. Pff, oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Allez. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.